Hello tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous expliquer comment je trie mon dressing, toutes mes astuces pour éviter d'avoir trop de vêtements que je mets pas, qui s'entassent, qui prennent la poussière. Donc faire du tri dans sa garde-robe, ça a énormément d'avantages. Déjà quand vous vendez des vêtements, vous faites de l'argent, donc ça c'est toujours bien. Ensuite vous avez moins l'esprit encombré pour trouver des tenues le matin, c'est beaucoup plus simple. Donc là quand je vais vous le montrer, en fait je vais vous montrer que la partie penderie, puisque c'est là où je vais faire un tout petit peu de tri, parce qu'en fait le reste de mes vêtements c'est déjà trié et c'est vraiment que ce que je porte tout le temps. Donc ça sert à rien que je vous montre ça. Par contre je peux vous le montrer dans un room tour si ça vous intéresse, un room tour d'une chambre un peu assez sobre, minimaliste, même si j'ai quand même pas mal de trucs dans ma chambre. Je désencombre petit à petit mais ça diminue, ça diminue. Juste avant je vous disais que l'un des avantages c'est de pouvoir revendre des affaires. Donc en ce qui me concerne je vends tout ce qui est encore on va dire portable, à la mode sur Vinted. Je vous mettrai mon lien en barre d'infos, d'ailleurs je crois qu'il y est tout le temps. Et à côté de l'application Vinted j'ai aussi créé une boutique Ticktail où dessus j'y mets tout ce qui est autre, par exemple des bottes de ski, j'ai un iPod en vente dessus, des écouteurs, des trucs comme ça que je peux pas mettre sur Vinted, et sur le bon coin ça part pas, donc du coup j'ai décidé de le mettre là-dessus, et donc tout ça vous pouvez le retrouver sur le blog. Donc c'est parti pour les conseils. Donc mon premier conseil c'est de mettre par exemple tous les t-shirts ensemble, tous les jeans ensemble, et pouvoir trier plus facilement. En fait si vous avez deux jeans noirs pareils et qu'il y en a un que vous préférez, vous pouvez mettre de côté l'autre, ce sera beaucoup plus pratique. Ensuite vous pouvez soit tout sortir, mais en fait avant je faisais ça mais je trouve que c'est le bordel, après on s'y retrouve pas du tout. Donc moi je laisse par exemple la penderie, je la laisse telle quelle, je commence d'un bout à l'autre et c'est beaucoup plus simple, parce que comme ça ce que je veux garder je le laisse sur la penderie, et ce qui doit partir ou ce que je dois essayer je le mets de côté. Ensuite pour trier ça va être très simple, il va y avoir une partie des habits que vous portez tout le temps, que vous aimez, qui vous vont bien, enfin bref vos habits favoris, donc tout cela vous allez les garder. Et ensuite pour le reste des vêtements vous allez vous demander si vous le mettez souvent, si vous le mettez pas du tout souvent, si ça fait presque 6 mois qu'il n'a pas bougé de votre placard, vous pouvez le mettre dans la pile à donner, à vendre, etc. Si la coupe ne vous va pas à votre silhouette, à votre morphologie, pareil dans la pile à se débarrasser. Si la couleur ne vous va pas au teint, ne va pas à la couleur de vos cheveux, pareil on s'en débarrasse. Et ensuite il y a tous les vêtements qui sont abîmés, qui sont tachés, qui sont usés. Et ensuite il y aura une troisième pile, ce sera la pile des vêtements que vous hésitez. Vous aimez soit bien la coupe, soit la couleur vous plaît bien, soit vous aimez bien quand vous êtes dedans mais vous ne le mettez pas souvent. Ce que je vous conseille c'est de tout essayer. Si après l'essayage vous ne savez toujours pas, vous le laissez, vous laissez tous vos vêtements dans un coin, pas votre vue pendant je sais pas 2-3 mois. Et si après plusieurs mois vous n'êtes pas allé chercher la robe ou le jean sur lequel vous hésitiez, clairement vous pouvez vous en débarrasser, puisque c'est que vous n'en avez pas besoin au quotidien, c'est que en fait vous l'avez oublié, donc c'est que c'est pas forcément un indispensable pour vous. Ensuite si vous avez une penderie, je vous conseille vraiment de le ranger par couleur, en tout cas c'est ce que je fais, je trouve ça beaucoup plus pratique. Si par exemple vous avez un jean noir et vous cherchez un haut blanc, c'est beaucoup plus simple que de se taper toute la garde-robe à faire. Vous savez directement que vos hauts blancs sont à droite, et donc du coup vous allez pouvoir fouiller ici, c'est beaucoup plus simple. Et ensuite pour tout ce qui est gros pull, affaires de sport, jeans, tout ce qui est pyjama, vêtements d'intérieur et tout, je mets tout dans des bacs parce qu'en fait moi j'ai juste des étagères. Et donc du coup c'est beaucoup plus pratique pour éviter que tout s'en mêle, les piles restent moins bien faites tout le temps. Je fais à peu près le pliage Marie Kondo mais en façon beaucoup plus rapide. Alors je vous parlais de Marie Kondo, et dans son livre en fait elle parle de tout jeter, et moi je suis pas du tout d'accord pour jeter ses vêtements une fois le tri fait. Donc comme je vous disais moi je vends sur Vinted. Ensuite je fais pas mal de brocantes, j'en ai déjà fait pas mal l'an dernier et franchement ça rapporte bien aussi, parce qu'il y a beaucoup de monde en fait, donc vous allez forcément vendre facilement. Si vous avez des vêtements qui sont troués, tachés ou vraiment démodés, ou je sais pas, qu'ils ont plus de forme, ne les jetez surtout pas, donnez-les au relais, ils vont être tous recyclés. Sauf les vêtements, limite je crois qu'on ne peut pas donner. Mais sinon vraiment tous les vêtements, recycler tout, ce serait vraiment idiot de les jeter à la poubelle alors qu'ils peuvent avoir une deuxième vie. Donc voilà, c'est tout pour mes astuces pour désencombrer mon dressing. J'espère que ça a pu vous aider et vous donner un petit peu de motivation à faire de même dans le vôtre. Et comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez ce genre de vidéo. À me dire également vous quelles sont vos astuces pour trier, où est-ce que vous vendez vos vêtements. Enfin dites-moi toutes vos astuces, je suis vraiment preneuse. Et voilà, je vous dis à très vite et je vous fais plein de bisous.